Comme vous le savez, les rencontres russo-américaines ne se sont pas déroulées depuis 4 ans. C'est un grand délai. La période précédente était très difficile pour nos relations bilatérales et je dirais franchement, ces relations sont au plus bas niveau depuis la guerre froide et cela ne fait pas du bien pour nos deux pays et pour le monde entier. Et il est évident que tôt ou tard, il fallait améliorer les situations et passer de la confrontation à la coopération. Et donc cette rencontre a été nécessaire et une préparation a été effectuée. Nous, la Russie et les États-Unis ont de bons contacts. Nous nous sommes entretenus à plusieurs reprises par téléphone et, comme vous le savez, l'envoyé spécial du président américain s'est rendu plusieurs fois à Moscou et nos conseillers et les ministres des Affaires étrangères ont participé à ce processus. Comme vous le savez, l'une des questions importantes, c'est la situation en Ukraine. Nous voyons l'aspiration de l'administration américaine à contribuer à la résolution du conflit ukrainien. L'administration veut comprendre les origines de ce conflit et j'ai dit à plusieurs reprises que le conflit en Ukraine est lié aux causes sérieuses, aux problèmes sérieux pour la sécurité de la Russie. Je l'ai dit à plusieurs reprises, nos peuples ont beaucoup de choses communes et tout ce qui se passe, c'est une douleur pour nos deux pays. Et donc notre pays est intéressé à mettre fin à ce conflit. Avec cela, nous sommes convaincus que pour que ce règlement soit durable, il faut éliminer les causes profondes de ce conflit dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Il faut prendre en considération toutes les inquiétudes de la Fédération de Russie. Il faut restaurer un équilibre dans le monde et en Europe. Je suis d'accord avec le président Trump et il en a parlé aujourd'hui. Il faut assurer la sécurité de l'Ukraine et bien sûr, nous sommes prêts à y travailler. J'espère que la compréhension que nous avons eue aujourd'hui nous permettra de parvenir à cet objectif et j'espère que cela offrira la voie à la paix. J'espère que les capitales européennes vont comprendre tout cela de manière positive et ne vont pas poser des obstacles. J'espère que ces capitales européennes ne vont pas saper ce processus pacifique. Avec l'arrivée de la nouvelle administration américaine, nos échanges commerciaux ont commencé à augmenter. Nous avons une hausse de 20% et j'ai dit que nous avons beaucoup de projets intéressants à mettre en œuvre. Notre partenariat en matière d'investissement et d'économie a un grand potentiel. La Russie a beaucoup de choses à proposer aux États-Unis en matière de l'espace, en matière de haute technologie. Nous avons parlé de la coopération en Arctique et du rétablissement de nos contacts en Extrême-Orient russe, entre l'Extrême-Orient russe et l'ouest des États-Unis. Donc nos deux pays doivent tourner la page de l'histoire et de retourner à la coopération normale. À la frontière entre les États-Unis et la Russie, il y a la ligne du changement de date. Là, on peut passer d'hier au demain et j'espère que nous allons le faire. Je voudrais remercier le président Trump pour l'atmosphère amicale. Et il y a eu une aspiration à parvenir. Nous voyons que le président américain veut parvenir à cela, qu'il se soucie de son pays et je vois que le président américain comprend que la Russie a ses propres intérêts. Et j'espère que les engagements que nous avons atteints aujourd'hui seront un point de départ non seulement pour le règlement du problème ukrainien, mais sera la base pour le rétablissement de bonnes relations entre les États-Unis et la Russie. Et pour conclure, je voudrais rajouter une chose. En 2022, lors de nos récents contacts avec l'administration américaine, j'ai essayé de convaincre mon ancien homologue américain du fait qu'il ne fallait pas faire ce qui pourrait aboutir aux actions militaires. Je dis à mon ancien homologue que c'était une grande erreur. Nous entendons souvent du président américain que s'ils avaient été présidents, cette guerre n'aurait jamais été commencée et je pense que c'est bien le cas. Je pense que nous avons, avec le président américain, un contact amical et j'ai toutes les raisons de croire
qu'en suivant ce chemin, nous pouvons attendre la fin du conflit en Ukraine. Je vous remercie.